Salut Lucie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux, car je le rappelle, on fait une midinale par semaine ensemble avec Politis, donc Michel Soudet si présent et moi-même. Pour l'instant, tu as dit, je vais être le trait d'union entre la société civile et le monde politique. Pour l'instant, tu es toujours plutôt du côté de la société civile. D'ailleurs, tu revendiques presque cette place-là. Est-ce que demain, tu vois, tu pourrais devenir un moteur politique fort de ton expérience, bien évidemment, un moteur politique, mais au sein des politiques? Pour l'instant, ce que j'essaie de faire, c'est de rester à équidistance entre les partis et la société civile, d'une part, et puis entre chaque parti, d'autre part. Ça a été aussi ma tâche de l'été. Ils m'ont donné un mandat, une sorte de mission, et j'ai essayé de l'honorer de la manière la plus sincère possible, donc en trouvant toujours un équilibre. Ce qui distingue un peu ma posture du début de l'été à celle de maintenant, c'est que maintenant, je suis assez libre de dire ce que je pense. Là, par exemple, tu m'interroges sur ma posture sur la censure. Je dis sans encombre que d'une part, j'aurais moi été discuter avec le Premier ministre et le ministre des Finances, parce que je pense que c'est une attitude qu'il fallait avoir et que les Français et les Françaises attendent. Donc ça, par exemple, c'est une différence stratégique que j'avais avec la France Insoumise. En revanche, je dis clairement que moi j'aurais voté la censure et que je voterais la censure avec un budget tel qu'il est connu aujourd'hui. Et là, ça me différencie très nettement des socialistes. Et donc je garde beaucoup de liberté dans la position que j'exprime. Je pense que je le fais sans affront à mes camarades des quatre partis et puis des autres membres de la gauche française. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce rôle un peu atypique, comme tu le disais, entre la société civile et les partis. Je pense que c'est utile. Je pense que ça répond à un besoin, et donc pour l'instant, c'est pas très confortable pour moi, mais en même temps, ça répond à un besoin, et donc pour l'instant, j'essaie de m'y atteler. Les représentants ou les gens issus de la société civile qui se présentent à une élection, leur avenir, c'est toujours d'aller dans un parti. On le voit, il y en a plein qui peuplent les rangs de l'Assemblée nationale. Ils ont commencé dans la société civile. Maintenant, la société civile, peut-être pour le nouveau Front populaire, s'il parvient à maintenir son unité, a une importance en cas de victoire. On sait que la gauche n'a réussi à porter véritablement des propositions, son programme, qu'avec une mobilisation de la société civile. Quand il n'y a pas de mobilisation, on a en 1983 le tournant de la rigueur plus facilité. On a ce qu'on a vu avec François Hollande, il n'y avait pas de mobilisation de la société civile et il a pu faire son virage tout de suite vers la politique de l'offre. Il y a un rôle à jouer là pour mobiliser la société civile après même une élection. Ouais, je partage tout à fait ce que tu viens de décrire, et c'est aussi ça qui explique ma posture un petit peu entre deux que je maintiens pour l'instant, et parce que je pense effectivement que la société civile a un rôle à jouer, et je pense qu'il y a quelque chose de peut-être inédit. Alors peut-être que j'ai l'impression que c'est inédit parce que je n'avais pas ce poste d'observation avant, mais en tout cas je perçois quelque chose d'extrêmement fort, y compris chez des personnes qui sont militantes politiques, qui choisissent de ne pas s'investir dans un parti en particulier, mais de s'investir dans des structures un peu nouvelles, qui seraient liées notamment à la création du NFP, du nouveau Front populaire. J'étais il y a pas très longtemps à Arras pour aller voir le candidat EELV déçu, qui s'était retiré entre les deux tours au profit d'Agnès Pannier-Runacher dans le cadre du Front républicain, et qui était, pour le dire très clairement, dégoûté des postures prises ensuite par Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre. Et là, à cette occasion, à Arras, j'ai rencontré une sorte de collectif nouveau Front populaire, qui était peuplé à la fois de militants de partis dans une configuration assez traditionnelle, mais aussi de gens qui avaient rejoint le nouveau Front populaire en tant que militants, mais militants électrons libres, et qui disaient c'est pas une situation transitionnelle, pas une situation transitoire. J'ai pas vocation à choisir un des partis ensuite, mais en revanche, j'ai pas non plus vocation à partir de ce mouvement-là. Je veux continuer à m'investir politiquement, à m'investir aux côtés des partis, mais pas être membre d'un parti. Et ça, je pense que c'est assez récent, assez nouveau. Et tous ces gens-là sont très favorables à l'union de la gauche, et au fait que ça perdure sous une forme ou une autre. Et donc c'est un peu aussi comme ça que je conçois le rôle de la société civile. C'est aux côtés, partenaires, des partenaires exigeants, en disant d'une part ne nous oubliez pas et ne venez pas nous chercher que au moment des échéances électorales pour
pour dire oui la gauche c'est bien, mais aussi venez nous chercher pour travailler sur le fond, et puis associez-nous aux différentes étapes de la réflexion politique. Et c'est un peu le paradoxe entre des partis qui ont perdu beaucoup de militants quand même au fil des décennies, mais qui restent quand même tout puissants pour structurer la vie politique, et une société civile qui elle est très bouillonnante et qui parfois se sent mise sur le côté. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dans le fait de les relier. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je pense, alors j'ai peut-être un prisme déformé par ma propre coloration politique, mais je pense qu'en France, la gauche a le privilège de jouir d'une société civile extrêmement mobilisée et mobilisable au profit des idées qu'elle porte, et que parfois les partis ne le font pas suffisamment, et donc il faut profiter de ce bouillonnement, de cette richesse intellectuelle, de cette richesse aussi en termes de mobilisation potentielle tout au long de la vie démocratique de notre pays.